Alors, par le mérite de Rabbi Nachman Ouman, la Torah 190, le peuple entier répondit d'une voix unanime: tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et Moshe rapporta les paroles du peuple au Seigneur. L'Éternel dit à Moshe: voici, je viendrai vers toi au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. Alors Moshe redit à l'Éternel les paroles du peuple. La chose paraît très surprenante et étonnante. De quelles paroles du peuple est-il question une seconde fois, puisque sur lesquelles il est écrit « Moshe redit à l'Éternel les paroles du peuple ». Il n'est pourtant question dans le texte d'aucune parole ni réponse apportée par le peuple une nouvelle fois. Après la première réponse, tout ce qu'a dit l'Éternel. Alors pourquoi dire ensuite Moshe redit à l'Éternel les paroles du peuple? Sache que lorsque Moshe leur demanda d'accepter la Torah, les enfants d'Israël argumentèrent et répondirent tout ce que l'Éternel a dit. Autrement dit, nous sommes dans l'obligation d'accomplir tout ce que l'Éternel dira, car à partir du moment où la parole est sortie de la bouche de Dieu pour nous enjoindre d'accomplir ce commandement, il n'existe alors plus le moindre choix. Nous sommes alors contraints par nos actions. Tel est donc le sens de tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons très certainement, puisqu'il n'y a plus aucun libre arbitre de ne pas accomplir les paroles de Dieu. À partir du moment où ceci est sorti de la bouche de Dieu, immédiatement après ceci, le verset affirme: alors Moshe redit à l'Éternel les paroles du peuple. Car Moshe rapporta au Saint béni soit-il l'argument du peuple. Le Saint béni soit-il lui répondit aussitôt: l'Éternel dit à Moshe: voici, je viendrai vers toi précisément, afin que le peuple entende que je parle avec toi, précisément et incontestablement. Autrement dit, je ne dirai ces commandements qu'à toi seul, comme il est écrit: je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, et ainsi pour tous les autres. Mais pas en présence d'Israël, même s'ils m'entendront te parler. De la même manière. De cette manière, ils auront le pouvoir du libre arbitre afin d'agir comme nous l'ensemble. C'est à ce propos qu'il est écrit: Moshe redit les paroles de l'Éternel, c'est-à-dire les paroles du peuple à l'Éternel. C'est-à-dire que Moshe présenta à Dieu les paroles du peuple, utilisant leurs arguments initiaux pour cette fois les faire valoir à nouveau pour lui-même. En d'autres termes, Moshe lui fit savoir: tu as résolu le problème du peuple, c'est-à-dire celui de maintenir leur libre arbitre en ne t'adressant qu'à moi. En revanche, tu n'as pas résolu mon problème en ce qui me concerne, car je me retrouverai à partir de maintenant privé de libre arbitre une fois que tu m'auras parlé. C'est pourquoi alors moi j'ai redit à l'Éternel les paroles du peuple, c'est-à-dire que le peuple avait dit et argumenté au départ, Moshe l'argumente pour lui à présent. Qu'adviendra-t-il de moi si je suis privé de libre arbitre? Et l'Éternel lui répondit: Dieu dit à Moshe: rends-toi près du peuple et purifie-les aujourd'hui et demain. Le Saint béni soit-il lui donna cette injonction pour 2 jours seulement, et Moshe ajouta de lui-même un 3e jour, rejoignant ainsi l'intention de Dieu. Telle était en effet l'intention divine initiale, puisque la Torah ne fut donnée qu'après 3 jours. Ainsi, le libre arbitre de Moshe dépendait de cela, à savoir de recevoir ou ne pas recevoir la Torah, car il n'était pas réellement possible de la recevoir avant l'écoulement de 3 jours, comme ce fut le cas effectivement et conformément à ce que Moshe choisit d'ajouter de lui-même avec son libre arbitre. Ainsi, s'il n'avait pas ajouté un jour, il n'aurait pas reçu la Torah. Et même si le Saint béni soit-il lui avait parlé que de 2 jours, Moshe comprit de lui-même et décida de recevoir la Torah en ajoutant un jour, grâce auquel le don de la Torah a pu avoir lieu. De cela dépendait donc l'essence même du choix du libre arbitre de Moshe, en ajoutant un jour supplémentaire de son propre gré. Et là, en fait, on voit un concept très fort. On voit que les gens ordinaires, ils ont un libre arbitre, c'est-à-dire de faire soit le bien, soit le mal, ou d'écouter la parole d'Hachem ou pas. Et les justes, à un certain niveau, de par leur niveau, il y a peut-être des niveaux dans lesquels ils sont déjà contraints de faire le bien, mais ils ont toujours la possibilité de faire en plus. Donc en fait, tout le monde a un libre arbitre, peu importe son niveau. Les plus grands justes ont la possibilité de faire en plus et en plus, même s'ils sont contraints à un certain niveau de sainteté de par leur tzidkout qu'ils ont travaillé pour. Et par ailleurs, le peuple qui n'a pas travaillé au niveau des tzadikim, alors eux, ils ont encore le libre arbitre de faire soit le bien, soit le mal. C'est comme ça que je l'ai compris. Dans les Kabaou, Chadonai Leolam, Amen ve Amen. Et que ce soit pour la refouach lema de Avraham Ben Frecha, l'accouchement facile de Esther Shira Bas Sultana Malka, la Hatzlacha de Chaim Yosef David Ben Chaya Levana, l'amènement en Israël de tous ceux qui sont encore en Chutz La'aretz, c'est que Bezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu nous bénisse, à nous et à tout le monde Israël, de toutes les brachot, B'zot Kol HaTzadikim, ve Rabbeinu HaKadosh.